Nous sommes le 18 avril 2012. Il est 13h30 quand le facteur se présente au domicile de Gérard Babounet. Il sonne, pas de réponse. Il sonne encore, toujours pas de réponse. Il sonne une fois de plus, encore pas de réponse. Alors il frappe à la porte, mais personne ne vient. Il frappe encore... C'est bon, on a compris, y a personne. Oui, effectivement. Il semble n'y avoir personne. Mais un détail trouble le facteur. Il entend distinctement le bruit d'une casserole d'eau qui bout sur la gazinière. Alors il se dit qu'il faut aller voir, et il essaye d'ouvrir la porte. Elle n'est pas fermée à clé. Il se retrouve donc debout dans la cuisine, devant une casserole remplie d'eau en train de bouillir. La pièce est en désordre. Plusieurs chaises sont par terre. Sur la table, un verre est renversé. Un autre est au sol, en miettes. La TV est allumée, avec le son en sourdine. Dans les assiettes, quelques rondelles de saucisson ont déjà attiré une flopée de mouches. 1 litre de mauvais vin attend d'être bu. Et puis, son regard est attiré vers l'entrebâillement de la porte qui mène dans la pièce d'à côté. Il aperçoit du sang. Non pas une goutte, ni même 2 gouttes, mais une flaque, que dis-je, une mare, un océan de sang. Et au milieu, une jambe, toute seule, avec encore sa chaussette et sa chaussure. Une basket Adidas, pointure 44, une jolie chaussure d'ailleurs, peu usée. Le facteur hésite. Ses pompes sont vieilles et moches. En même temps, que ferait-il d'une seule chaussure ? Il retrouve la raison et appelle la police. Le commissaire Joublon se trouvait à quelques centaines de mètres de chez Babounet, au moment où le commissariat reçoit l'appel du facteur. C'est donc lui qui se présente le premier sur les lieux. Commissaire Joublon, quand êtes-vous arrivé à son domicile et qui est monsieur Babounet ? Je suis arrivé chez monsieur Babounet aux alentours de 14 h. C'est une personne que je connaissais un peu. J'avais été à l'école avec lui de la 5e à la 3e. Un drôle de personnage. Collectionneur d'étiquettes de boîtes de conserve. Il en avait des milliers, toutes précieusement rangées dans une des pièces de sa maison. Qu'est-ce qui vous a frappé en arrivant ? Le goût du saucisson que j'ai trouvé dans l'assiette. Vraiment décevant, trop gras, mauvaise qualité. Rien d'autre ? Si, bien sûr, la bouteille de vin. Je n'ai pas goûté, mais du pinard de chez Leader Price, quand même, ça m'étonne de lui. Et sinon ? Bon, sinon, c'était vraiment le Bronx dans la maison. On a d'abord trouvé une de ses jambes dans un coin de la cuisine, puis la deuxième dans le couloir qui menait dans la chambre. Le bras gauche était dans la cave, avec dans la main une poignée de cheveux. Nous n'avons pas trouvé le bras droit. Et au fond d'un débarras se trouvait le tronc et la tête, tout ça dans une mare de sang. Partout, jusque dans les murs. C'était horrible. Avez-vous rapidement exclu la mort naturelle ou le suicide ? Oui. Ce n'est pas la première affaire importante que traite le commissaire Joublon. Rappelez-vous, c'était déjà lui qui officiait dans l'affaire Blocard, lui encore dans l'affaire Zitouni, également dans l'affaire Groschou ou dans celle des disparus de Saint-Méterlin. On se souvient aussi de son rôle important dans l'affaire Biggie Biggie ou dans celle des accusés du Pont de Champ. Et puis son nom était régulièrement revenu dans les affaires Chavagnier ou Gazoulin. C'était lui aussi, rappelez-vous, dans l'affaire Matruc, également dans l'affaire Catathlon, ou alors dans l'affaire Zigouni. Attends, c'est bon, on a compris. Inspecteur Biskiewicz, après l'intervention du commissaire Joublon, c'est donc vous qui avez été chargé de l'enquête. Qu'est-ce qui vous a surpris en premier ? Le saucisson, en fait. Un saucisson aux noisettes, mais vraiment trop gras et avec trop peu de noisettes. On en a déjà parlé. Et le vin n'était pas terrible, je crois. Non, effectivement. Une piquette d'un grand magasin, sans subtilité. Je ne pensais pas trouver un breuvage aussi infâme chez Babounet. Je le connaissais un peu. Une personne assez subtile et raffinée. Un amateur de bonne chair. Une chose vous a interpellé rapidement ? Oui, effectivement.
Il n'y avait pas de cornichon pour accompagner le saucisson. C'est tout? Eh bien, je n'ai pas trouvé de cacahuètes non plus, et de Pringles. Dommage tout de même pour un apéro. Mais je crois qu'un détail a rapidement orienté la résolution de l'enquête. Oui, c'est vrai. Ah oui? Effectivement. Et quel est ce détail? Disons que nous avons assez vite pensé à un meurtre. Le suicide semblait assez difficile. J'ai remarqué qu'il manquait une grosse touffe de cheveux au commissaire Joublon. Une expertise ADN a confirmé que ce trouvé dans la main du décédé lui appartenait. Il était donc facile de faire le lien. Babounet avait arraché une touffe de cheveux à Joublon, ce qui n'est pas très sympathique. Mais Babounet était mort, il était impossible de le poursuivre. Le commissaire Joublon n'a d'ailleurs exprimé aucun désir de revanche ou de volonté de voir Babounet en prison. Mais il était mort de toute façon. Oui, peut-être, mais ça fait mal quand même. C'est donc ainsi que s'est terminée cette terrible affaire. Le bras droit n'a jamais été retrouvé.